Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je crois que c'est le 235 ou 236. Donc voilà, hein, ça en fait quand même quelques-uns. Ça fait un certain nombre. Ça fait un certain nombre. Il y a eu à peu près 160 lives. Après on a enchaîné avec les vlogs. Merci à tous de nous suivre. Ceux qui nous rejoignent, merci aussi. Voilà, c'est très bien. Donc aujourd'hui on vous présente une voiture qu'on adore. C'est une Corvette ZR1. Donc la C4 a été mue par un moteur Chevrolet. Ah tiens. Voilà, 300 chevaux dans ces années-là. Et celle-ci, c'est la version ultra sportive qui avait été développée en partenariat avec Lotus et qui arbore un nouveau moteur dont le nom de code est LT5. La particularité de ce moteur-là, c'est qu'il est tout en aluminium. Il a des arbres à cam en tête, donc c'est une grande première chez Chevrolet pour des voitures de série, et double arbre à cam en tête et 4 soupapes par cylindre, et qui permet de lui faire passer la barre des 375 chevaux pour les premiers modèles. Et le modèle de présentation d'aujourd'hui est mu par 400 chevaux. Ils avaient grappillé quelques chevaux après. Donc boîte 6 méca, voilà, suspension pareil développée en partenariat avec Lotus, dérivée de la Formule 1. Donc avec des combinés d'amortisseurs réglables dans tous les sens électroniquement, avec des actuateurs, enfin un truc super chialé. Et pareil, au niveau de la direction a été légèrement modifiée pour avoir un feeling plus sportif. Et à l'époque, la ZR1 c'était quand même c'était un gros truc. Donc c'était vraiment une grosse prouesse parce que c'était une bagnole très puissante pour une voiture de grande série en fait. Donc dans ces années-là, ces puissances-là étaient réservées aux voitures exotiques et chères. Voilà. Et c'est le problème, c'est que c'est une caisse qui était très chère et du coup ils en ont pas vendu autant qu'ils auraient voulu. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui ça en fait une rareté. Et là, ce modèle-là, en plus black, intérieur noir aussi, tu vois, c'est ce que voulait notre client Guillaume. Donc voilà, on a été expertisé, essayé cette voiture, et puis aujourd'hui on vous la présente. Donc parmi les choses vraiment top qu'on adore dans les C4, c'est ces sièges qui sont magnifiques et super confortables, qui étaient déjà réglables électriquement à l'époque. Donc là, tu peux régler jeter un petit coup d'œil. Et tu peux aussi régler l'écartement des bolsters. Je sais pas comment est le mot en français. Ça, les rembourrages là, à ce côté. Ouais. Donc ça, tu peux régler l'écartement pour fitter tous les gabarits. d'accord. Voilà. Alors il y a un petit truc qui est pas mal, Jenny, si tu peux filmer de ce côté-là. Donc Alex va te montrer, il y a la possibilité de régler toute la puissance. Donc tu peux rouler soit en normal, soit en full. Donc là, tu as le bouton ici, tu as une petite clé donc, que tu peux enlever si tu veux pas que les valets aillent faire du drift avec ta voiture. Et tu mets la petite clé et tu tournes là et tu mets en full power. Là, elle a toute la puissance, là elle en a moins. Et ces voitures-là, c'était les premières générations avec des cylindres qui se déconnectent. Ah ouais, cool. Alors Il y a plein de petits gadgets pour économiser le carburant. Donc tu avais ça, les cylindres et aussi les volets, c'était super chialé, les volets d'admission et les injecteurs qui se déconnectaient. C'était sur un filet, donc ce qu'on trouve maintenant sur les Dodge Ram et la plupart des voitures modernes. la plupart des voitures modernes. Donc là déjà dans cette époque-là, ils avaient déjà ça. Et l'autre truc, c'est quand tu roules doucement, la boîte t'oblige d'aller de première à troisième. Ah ouais. Donc Ça tu vas skip doucement, la tu peux pas deuxième. mettre la 2. Voilà. Donc si tu montes dans un certain régime, là la 2 passe normalement. Mais voilà. C'est quand même particulier. C'est un peu particulier, bon. Voilà. Ouais. Bon. Alors il y a un truc moi qui m'étonne, on va faire juste un petit... je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure à propos du moteur à double arbre à cam en tête. Parce que ce qui est marrant, c'est que les autres générations plus tard, avec le fameux LS, ils sont revenus à une architecture ancienne. Ils ont abandonné pendant des années et c'est que maintenant que sur la nouvelle... Sur LT6. Voilà, sur LT6, sur la nouvelle ZR1 avec le vilebrequin. La nouvelle, non, c'est la nouvelle Corvette ZR1. C6, Non, C8, Z06. Z06, c'est pas ZR1. Ouais, c'est donc la C8 avec le moteur à l'arrière. Celle-ci, on l'avait vue en avant-première à l'auto show de LA. D'ailleurs, vous pouvez jeter un petit coup d'œil, on avait fait une vidéo, donc vous tapez Socal Franchise et LA Motor Show, un truc comme ça. Et cette voiture, donc Alex avait expliqué un petit peu toute la différence entre l'ancienne architecture et la nouvelle architecture. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que jusqu'à l'année dernière, on était revenu à une architecture très simple, alors que Ford était arrivé avec son 5 litres, le Coyote,
avec justement le double arbre à cam en tête. Donc on se demandait à quel moment Chevrolet allait revenir avec ça. Et ben c'est cool. Donc en tout cas, merci à Guillaume pour ta confiance. C'est une voiture qui va j'espère te satisfaire et qui va te faire plaisir. En tout cas, c'est une très belle caisse. Elle a seulement 23 000 miles. Elle est dans un état exceptionnel de conservation. C'est joli. C'est paquet là-dedans. Hein. Là, c'est un beau moteur. C'est Lotus. Hein. Donc à l'époque, ils étaient en collaboration. Et ils ont développé ce moteur avec des motoristes de chez Lotus. 32 soupapes. Voilà, et ça donne ça en fait. Donc il y a 4 arbres à cam, donc 2 par banc. Et tout est en aluminium. Enfin, ils ont développé un vrai moteur. Et on voit aussi que les trains, c'est très grosse évolution par rapport à la C3. Ah bah oui, C3 qui s'est arrêtée en 82. Donc la C4 a eu une durée de vie longue aussi. Puisque ça a commencé, je crois qu'il n'y a pas eu de Corvette en 83. Donc la C3 s'est arrêtée en 82. Rien du tout en 83. Et à partir de 84, les premières C4. Elles ont évolué et ça c'est vraiment les dernières évolutions de la C4 avant la fameuse C5 qui a encore évolué au niveau, et notamment au niveau du châssis. Ah, c'est un beau moteur. C'est sympa, c'est exotique. Niveau pneumatique, pareil, grosse évolution. Hein. Cette voiture-là, elle est en 17 pouces. Donc c'était parmi les premières caisses avec du 17 pouces à l'époque. 275 à l'avant, 315 à l'arrière. Ça commence à causer. C'est du sacré pneu. Et puis les jantes sont sympas, le look un peu turbine comme ça, sympa. Ouais. En aluminium. Ouais, sympa. C'est une caisse qui n'a pas du tout vieilli en fait. Donc c'est vraiment, c'est typiquement la Youngtimer aujourd'hui qui intéresse les collectionneurs. C'est une voiture qui a la cote, qui n'arrête pas de monter. Donc voilà, je pense que c'était le moment pour Guillaume de l'acheter parce qu'effectivement ça va continuer. Donc voilà, on est très content de pouvoir l'aider à toucher du doigt son rêve parce que ça fait un bout de temps qu'il travaillait sur le sujet et qu'il en cherchait. Donc voilà, parce qu'il en voulait absolument une noire. Tu nous la mets en route cette Beast. C'est ici que ça va se passer, regarde. Dans ce secteur. Soyez acoustiquement prêts les gars. Vraiment cool, c'est la cinématique de l'ouverture des phares. Regarde ça un peu. Voici reparti. Le bruit est magnifique. Hein. Ah, puis ça roule bien, c'est ferme. Bonne caisse, c'est vintage, mais ça roule comme une voiture moderne. C'est un bon choix. Alors, on avait une LT1 récemment en version cabriolet. On a été jusqu'à Vegas avec. C'est vrai que ça roulait bien. Hein. Ouais. Boîte méca 6 vitesses aussi. Mais c'est vrai que la LT1 qui fait déjà 300 chevaux, ça marche déjà bien. Mais là, avec la version ZR1, c'est encore un autre level. T'as vu? Au-dessus de ta tête un peu? Ouais, toit en verre. Cet énorme targa en... C'est du Lexan ou je sais pas quoi, du plastique quoi. Ouais. Non, c'est sympa. J'ai l'impression d'être au cabriolet. Le ciel, les palmiers, une voiture américaine, la clim qui fonctionne, une boîte mécanique, un V8 qui ronronne. Je pense que là on a tous les ingrédients là. Ah bah bien sûr. Là c'est les 2 millions de vues. Là. Au moins. Ah bah là les mecs, d'ailleurs on compte sur vous. Hein. Parce qu'en général on a du mal à dépasser le million. Donc,
est à quelques centaines de milliers de dépasser le million. Donc, et ça ne tient qu'à vous. Donc j'en profite pour vous demander de vous abonner à la chaîne SoCal Franchise, la chaîne YouTube, nous suivre sur Facebook, Instagram aussi bien entendu, et commenter, nous dire un petit peu ce que vous voulez voir. On a pas mal de trucs en tête qu'on va partager avec vous, mais voilà, comme on vous demande de temps en temps, c'est aussi vos vlogs, c'est à vous aussi de nous dire ce que vous voulez voir. Petit Challenger, du truck ricain. Ah oui, là t'es obligé de mettre la 2. Vous remarquerez qu'Alex est raisonnable. Hein. Pour une fois. Donc là, la suspension, on va mettre en mode sport. Donc ça va raffermir un peu la suspension. Et puis après, tu passes en mode carrément n'importe quoi, course, perf. Et là, je suis directement satellisé, quoi. Là, c'est une autre galaxie. Là, à 380, tu n'es pas à la moitié de l'accélération. T'as vu 1.3 ouais. En mode économique. Ouais. Il y a tellement de couple que ça gêne pas en fait. Donc là, la suspension est totalement transfigurée. Ah, tu le sens? Tu le sens vraiment? Tu sens la direction? Ah oui, là on sent que c'est plus dur. Pour ceux qui sont déjà venus vous se promener ici, là, les routes californiennes, c'est pas le top du top. Hein. Les autoroutes sont free, c'est gratuit, c'est pour ça qu'on s'appelle peut-être ça s'appelle la freeway. Mais par contre, bon, il pourrait progresser au niveau de l'entretien des routes. Et là, c'est vrai qu'on le sent que c'est plus ferme. Ah, là, la 2, elle passe tout seul quand tu tires, hein, c'est bon. Ouais. Super. Très bien. Et ben voilà, une de plus en moins. Continuez à nous envoyer vos demandes, voitures classiques, voitures modernes. Comme vous le savez, il me déconcentre. Comme vous le savez, nos voitures, vous avez soit le choix dans les voitures qu'on a en stock, en partenariat avec nos amis de SoCal France. Oh là là, le chat là, attention petit bonhomme. SoCal France à Boulazac, Centrale Automarché. Donc il y a toutes, voilà, il doit y avoir une trentaine ou une quarantaine de voitures en stock et en permanence qui arrivent. Voilà, donc vous pouvez jeter un coup d'œil là-dessus. S'il y a des voitures qui sont déjà réservées, vous n'hésitez pas à les contacter ou à nous contacter pour nous dire voilà, celle-ci elle m'est passée sous le nez mais je voudrais à peu près le même genre de voiture. Et ça on peut faire voiture à la carte, révision sur place, etc. Ensuite, pour tout ce qui est moderne ou les voitures qu'on ne stocke pas forcément ou des modèles qui sont particuliers, encore une fois, très simple, vous nous envoyez un message soit à nous, soit à Boulazac. De toute façon, on bosse main dans la main et on vous trouve la caisse de vos rêves. Voilà. On vous souhaite all the best, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Tchuss Alex! Salut les amis!